Bonjour, bienvenue à tous. IvoireTV.net avec donc notre chaîne, la chaîne C225, vous invite aujourd'hui à notre émission Entre nous, l'émission dédiée entièrement à la crise ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons 4 débatteurs. Nous avons une nouvelle, j'accueille Madame Ami Denguele, donc du RHDP, bonjour. Bonjour. Monsieur Djombo Debeng, je n'ai plus à vous présenter, toujours présent. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir du FPI, Madame Georgette Nekalo. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, je n'ai plus à présenter, Monsieur Jean-Camille Niali de Leader. Bonjour. Voilà. Voilà. Donc, nous allons commenter ensemble donc, les faits d'actualité. Je vous recommanderai un peu de retenue et je vous recommanderai de rester courtois. Nous allons commencer par donc, le CNT. Aujourd'hui, maintenant plusieurs semaines que le CNT a été créé. Quels sont vos commentaires, Monsieur Niali, sur le CNT? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Bochot. Merci à tous. Le CNT, le Conseil national de la transition, est toujours en vigueur. C'est-à-dire que le CNT n'est pas mort comme certains veulent laisser entendre. Il n'avance plus. Il n'avance plus. C'est pas parce qu'un volcan n'émet plus des flammes que le volcan est forcément mort. En fait, il y a un moment donné où dans chaque jeu, par exemple un jeu de dames, on pousse des pions et on attend que l'autre en fasse chou. Donc nous avons annoncé aux Ivoiriens la création du CNT. On ne s'est jamais dédié, on n'a jamais dit que le CNT n'existe plus. Personne, le président Bédié est toujours président du CNT, l'opposition est toujours gonflée à bloc. Vous aurez remarqué que le porte-parole de l'opposition, notamment le porte-parole du CNT, est aujourd'hui emprisonné de façon arbitraire. Donc, ça veut dire que quelque part, le pouvoir qui est aujourd'hui un pouvoir autocrate empêche le CNT d'avancer, veut bâillonner le CNT. Donc, nous avons poussé les premiers pions, ça les a poussés à un débat, on attend, on a la suite, on peaufine encore nos stratégies. Mais le CNT est plus que jamais gonflé à bloc. Très bien. Monsieur Djombo Debeng. Merci. Je vais commencer par dire à tout le monde sur ce plateau bonjour. Et à nous dire que je souhaite que ce soit un débat constructif pour qu'au moins ceux pour qui nous débattons, qui sont les Ivoiriens, sachent que nous ne sommes pas opposés. Nous sommes tous des Ivoiriens, peut-être nos opinions peuvent différer. Et c'est ce à quoi nous devrons en venir et appeler les Ivoiriens à un dialogue. En ce qui concerne le CNT, je ne suis pas bien placé de parler du CNT parce que j'en fais pas partie et depuis longtemps, je m'étais dit que le CNT n'avait pas de raison d'être et encore la preuve, nous l'avons vu. On nous fait croire que le CNT existe encore. C'est vrai en tant que mot, oui. Mais le CNT n'avait pas pour objectif quand même de rester feuille morte, quoi. C'est ce que je veux dire. Quel était, à votre avis, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de diriger le pouvoir d'État. C'était de diriger le pouvoir d'État. Quand on nous parle de nous sommes en train de profiler encore des stratégies, ça me laisse sur ma soif. Parce qu'il y avait un président qui était élu, enfin qui était désigné, qui était le président Bédié. Il y avait même un gouvernement. Mais nous n'avons pas vu d'actualité de ce gouvernement. Donc, je vais rejoindre M. Niali. Comme il a dit, ils ne sont pas morts. Mais le mot existe, le CNT, c'est un mot. Puisqu'il existe, il le prononce. Mais dans la forme, moi je pense que le CNT a disparu. A disparu, donc c'est voilà. C'est fini. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Et je dis même qu'il n'y a rien, c'est même pas une coquille, elle n'est pas née. Elle n'est pas née. Voilà. Madame Nekalo. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Effectivement, nous nous retrouvons pour parler de la Côte d'Ivoire et c'est un plaisir. Je suis totalement opposé à ce que dit le frère. Djombo Debeng.
Pardon? Diomo Debeng. Diomo Debeng. Monsieur Diomo, je vais m'arrêter. Allez-y, je vous en prie. Voilà, merci. Donc, je suis totalement opposé à ce qu'il dit. Quand il dit que c'est une coquille vide, il dit que le CNT elle n'est pas né, il n'est pas né plus tôt et qu'il n'y a rien. Bon, ça, c'est ses réflexions à lui. Mais nous disons que le CNT existe. Il existe et il existe bel et bien. Monsieur Ouattara n'étant plus le président depuis le 31 octobre, il veut discuter avec nous. Nous lui avons proposé les conditions. C'est une faiblesse que Ouattara vienne vers vous parce qu'au début... Oh, mais moi, je ne vais pas sur si c'est une faiblesse ou une force. Oui. Ça fait au bas mot 2 ans que nous avons demandé à discuter avec M. Ouattara pour ne pas que le pays soit à ce blocus. Il n'a pas voulu. Donc, on n'est pas dans une affaire de faiblesse ou pas. Il est illégitime. Il a voulu passer par force en faisant une élection, un simulacre d'élection, un semblant d'élection qui a pour taux de participation en tout et pour tout 8%. Alors, à partir de là, M. Ouattara étant illégal, seul le Conseil de transition permettrait de discuter de ce qui adviendra de la Côte d'Ivoire. Nous en sommes là. Donc on ne peut pas dire oui, c'est une coquille vide. Bon, chacun le dit comme il veut. Mais ils savent, au niveau du RDR et du pouvoir, s'il encore y a le pouvoir, pour nous, le pouvoir RDR, RHDP est mort depuis le 31 octobre. Il n'existe plus. Et je profite de votre antenne pour dire que le PDCI ait le courage de ses opinions. Parce que RHDP, ça veut dire quoi? Rassemblement des oufouettistes. RDR n'en fait pas partie. Que Ouattara accepte de se reconnaître en tant que président du RDR. Et puis on va aux discussions. Il n'est pas président de la République. Donc le CNT attend Ouattara sur les préalables de discussion. Mais les discussions vis-à-vis de quoi? Parce que bon, c'est quand même deux positions qui s'opposent. Vous, le CNT, vous disiez que Ouattara n'a plus raison d'être au pouvoir. Oui. Et d'un autre côté, le pouvoir en place veut vraiment terminer avec ce CNT. Donc, elle veut terminer avec le CNT. Elle veut terminer, c'est-à-dire qu'on veut reprendre normalement. Donc apparemment, on ne veut plus de CNT, parce que bon, on a entendu... Mais on n'a pas demandé leur avis, monsieur Bochot. Pour créer le CNT, on n'a pas demandé leur avis. Oui. Donc on n'attend pas leur avis pour fonctionner ou pas. Nous avons créé le CNT parce que monsieur Alassane Dramane Ouattara est fort clos. Il n'existe plus depuis le 31 octobre. Voilà. Donc on n'a pas à demander son avis, s'il est d'accord, il n'est pas d'accord, il veut pas, non. On n'est pas à ce niveau. C'est fini, il est illégitime, il a voulu faire les choses de façon anticonstitutionnelle. Nous les Ivoiriens, nous ne le reconnaissons pas en tant que tel. Il va discuter avec la Côte d'Ivoire en tant que président du RDR. Nous sommes prêts à discuter avec lui. Pas en tant que chef d'État. Pas en tant que chef d'État. Non. Donc, Ouattara n'existe plus, il est plus... Pour nous, il existe en tant qu'individu, il n'est pas chef d'État en Côte d'Ivoire. Partis d'opposition, il n'y a pas de division. Non, il est président du RDR. Seulement. Et ça, c'est le RDR qui voit. Il est ancien président. Il est président du RDR. C'est tout. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc, le dialogue entrepris avec M. Ouattara, donc le but de ce dialogue, en fait, compte. Alors, le dialogue qu'on entreprendra avec lui, comme je viens de vous le dire, a des préalables. S'il veut discuter maintenant, je vous ai dit, ça fait 2 ans que nous l'avons appelé à la table de discussion. Il n'a pas voulu. Il nous a même nargué pendant sa campagne. Il était à Boaké. Ils veulent discuter avec moi, je ne sais pas de quoi ils veulent parler avec moi. Mais donc, est-ce que c'est une faiblesse que le président Ouattara change d'épaule en disant je vais essayer de discuter une nouvelle force de dialogue? Moi, je ne juge pas les gens de faiblesse ou de fort. J'estime que quand il y a un problème, on s'assoit et on discute. Donc c'est pas une bras non, on n'est pas dans un bras de fer. Nous sommes dans une situation où lui, il n'est plus du tout légitime pour le poste pour lequel il se revendique. Nous voulons bien discuter, mais pas en tant que président de la République. Il ne l'est pas. Quand il va accepter cela, à ce moment-là, il y aura discussion. Deuxième chose, tous les enfants de Côte d'Ivoire qu'il a mis en exil, tous les enfants qui ont dit non à son 3e mandat, son soi-disant 3e mandat, et qui sont morts, décapités, et que des Ivoiriens décapitent leurs propres frères, ils prennent sa tête pour jouer au football,
Monsieur Ouattara vient à la discussion trop tard, je suis désolé. Les enfants de Côte d'Ivoire, ils ne vont plus revenir à la vie. Plus jamais. Bon, très bien. Voilà. Madame Avidé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment ravie de l'invitation. Oui. Ben, moi, je rejoins Diomo de Beng Oui, bien sûr. qui dit que vraiment la commission de transition n'existe plus. Et il n'existe plus parce que dans la mesure où il y a eu des élections qui ont eu lieu et on demande à l'opposition de nous rejoindre pour parler de paix et de développement du pays. Sinon, tout ce qu'on dit, c'est vraiment voué à l'échec. Il n'y a pas de commission de transition et elle n'existera plus. D'accord. Mais le fait que le président Ouattara, quand même, tend la main à M. Bédier, Oui. C'est quand même qu'il reconnaît quand même le CNT. Tant qu'il y a dialogue, c'est qu'il reconnaît le CNT finalement. Non, l'opposition, pas la commission. Non, on ne reconnaît pas la commission parce qu'on ne peut pas créer une commission pendant qu'il y a eu des élections transparentes, légales dans un pays. C'est pas possible. Là, on ne peut pas reconnaître cette commission-là. D'accord. C'est pas possible. Donc, on Oui. dialogue. C'est un groupe, oui, c'est un groupe de protestants. C'est tout. Sinon, Mais c'est pas, donc le commission. CNT n'est pas reconnu par le président Alassane Ouattara. On est bien d'accord, Oui. il doit en tant qu'opposant, en Oui. tant que personne. Très bien. Monsieur Niali, avez-vous, avant de passer une autre question, peut-être? Oui, je vais peut-être réagir un petit peu sur quelques points, et notamment le point de la paix. Je suis un peu gêné que nos camarades du RHDP parlent de paix, parce que, bon, peut-être que comme le mot paix est dans leur sigle, donc ils pensent que c'est des mots qu'on peut employer quand on veut en fait. Mais la paix en fait obéit à un préalable. La paix, comme disait, peut-être que je vais leur rappeler ça, Fouboigny, hein, la paix c'est pas juste un mot qu'on emploie quand on se réveille un matin ou quand on veut dormir le soir. La paix c'est un comportement. Et dans un état de droit, la paix est soumise à un certain nombre de choses, notamment par le respect de l'état de droit. À partir du moment... Mais l'état de droit n'est pas respecté. Voilà, à partir du moment où l'état de droit n'est pas respecté, donc on ne peut pas parler de paix, parce que c'est la loi qui permet justement à chaque citoyen d'être, de faire justice, d'avoir justice en fait. Donc à partir du moment où la justice n'est pas respectée dans un pays, ils ne sont pas en sécurité. Et quand ils ne sont pas en sécurité, ils ne peuvent pas être en paix. Et donc j'arrive. quoi? Moi j'arrive, madame. J'arrive. Ne vous inquiétez vraiment pas. Je suis en train de dire que pour qu'on puisse parler de paix, il faut que l'état de droit soit respecté. Et quand un président, unilatéralement, la parole sacrée d'un président, il l'a violée complètement déjà, il n'est plus crédible. C'est ça d'abord la première chose. On n'a plus affaire à quelqu'un de crédible. Sa parole n'a plus aucune espèce d'importance, quand même bien que tous ces cadres, depuis 2016 jusqu'en 2020, avant le 5, après, jusqu'au 5 mars, même jusqu'au 5 août, allez, on va être gentil, même jusqu'au 5 août, tous ces experts ont dit que Ouattara ne se présentera pas parce que la constitution de Côte d'Ivoire l'empêche. J'arrive, madame. Et donc, à partir du moment où la loi fondamentale d'un pays est complètement vilipendée, on n'est plus dans un état de droit. Ça, c'est un point déjà. Et, souvenez-vous, madame, le 5, quand il a dit qu'il ne venait pas, le monde entier l'a félicité. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a désigné donc Koulibaly comme son successeur, Oui. unilatéralement. Bon, ça c'est lui qui voit, ça c'est votre parti, ça à la limite, ça vous fait ce que vous voulez. Mais personne n'est sorti dans les rues. Nous on a acclamé, on a dit ok, donc acte. Si c'est donc Koulibaly qui vient pour nous affronter aux élections, on n'a aucun souci, on va aller aux élections. C'est à partir du 6 août 2020. C'est là, à une date en plus symbolique. Ça veut dire que M. Ouattara se sentant tellement au centre du jeu politique, faisant la pluie et le beau temps, il peut utiliser la date symbolique de notre indépendance pour nous dire que lui, il est candidat. Et voyez-vous encore là, c'est juste qu'on est vraiment dans la cour du roi Ouattara, Ouattara Ier. Donc, à partir du moment où un président viole les lois de son pays, on n'est plus dans un état de droit. Et la paix n'est garantie que lorsqu'on a un état de droit. Donc s'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de paix, madame. Très bien. Monsieur Diomo de Beng. Oui, merci, monsieur Niali. Comme toujours dans
dans ces propos et dans ces démonstrations dans lesquelles nous n'allons pas nous reconnaître et jamais nous allons nous reconnaître. Quand il me parle d'état de droit, de quel état de droit s'agit-il? Est-ce que vous en avez eu des états de droit avant Ouattara? C'est la question que je me pose. Parce que moi j'ai vu des présidents passer. J'ai vu Bédié au pouvoir. J'ai vu Guèye au pouvoir. J'ai vu Gbagbo au pouvoir. Le président Gbagbo au pouvoir, permettez-moi. Parce que je le dis tout le temps, le président Gbagbo, il a besoin de ce respect. C'est pourquoi je mets le président. Même si vous n'avez pas cette culture de respecter les présidents, moi j'en respecte. Je reviens là-dessus. Quand vous me parlez d'état de droit, l'escadron de la mort, ça a été créé quand? C'était au temps de Laurent Gbagbo. Oui, c'était au temps de Laurent Gbagbo. Quand vous me dites que le président Ouattara a choisi une date solennelle pour s'adresser au pays, à ses citoyens, en déclarant sa candidature, c'est un chef d'État. Il parle à sa nation, il parle à son peuple. Et là, c'était à la veille des indépendances. Et il n'a pas que annoncé sa candidature. Il a annoncé d'autres choses. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut que l'opposition évite de prendre des bouts de phrases dans des discours. Parce qu'intoxiquer l'opinion avec des bouts de phrases, je crois qu'on ne va pas éclairer la lanterne des Ivoiriens. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une Côte d'Ivoire retrouvée. Même si l'opposition aujourd'hui s'attelle à le dire, qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, nous avons organisé des élections. Surtout nous, ici sur ce plateau, nous étions en France, quand il y a eu plus de 30 000 Ivoiriens. Quand je dis bien 30 000 Ivoiriens, je ne vous parle pas de 30 000 Baoulés ni 30 000 Yacouba, je vous parle de 30 000 Ivoiriens pour aller exprimer et renouveler leur attachement aux idéaux du RHDP. Revenons à Madame Nekalo. Permettez-moi. Nekalo. Excusez-moi, Madame Nekalo. Je vais même l'écrire pour ne pas l'écorcher. Nekalo, ça s'écrit comment? N-E-A-L-O. Merci bien. Madame Nekalo, qui nous dit que le président Ouattara, à partir du 31 octobre, elle ne le reconnaît plus, peut-être son parti aussi, mais elle nous parle de discuter avec le président Ouattara comme président du RBR. Mais en ce moment, nous allons où? Le président Ouattara est à son poste. Tout le monde le sait. Le fauteuil présidentiel, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo en son temps, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Et dans ce fauteuil, il n'y a qu'une seule personne que moi je reconnais ce jour, c'est le président Alassane Ouattara. Alors pourquoi dialoguer? Pourquoi dialoguer? Dialoguer, je vous dis pourquoi dialoguer. Nous avons la culture, nous, de la paix. La culture de la paix. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous tendons la main, pas au CNT, parce que j'ai dit que le CNT n'existe pas. Nous tendons la paix à notre aîné, le président Bédié. Oui, nous lui tendons la paix. Parce que ce pouvoir, je l'ai déjà dit, sur ce plateau, nous l'avons eu ensemble. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il a été symbolique ce lieu. L'hôtel du Golfe. Avec M. Guimafori Soro. Ben moi, je vous dis oui, avec M. Guimafori Soro, qui lui aujourd'hui ne fait pas partie de la paix, qui appelle à une insurrection. Nous, on appelle à ceux qui parlent de la paix. On ne veut pas d'insurrection en Côte d'Ivoire. Alors M. Bédié n'a pas appelé à l'insurrection, n'a pas appelé à la désobéissance civile. Ben si, il a appelé juste... Alors deux poids, deux mesures, alors pour M. Soro... C'est pas deux poids, deux mesures. Vous n'allez pas nous dire deux poids, deux mesures. Non, pas du tout. Nous avons affaire à une personne qui est le président Bédié. Vous comprenez? Nous avons tendu la main au président Bédié. Nous avons tendu la main au FPI. Nous avons tendu la main à tous les partis politiques. Celui qui a accepté la main tendue, c'est Bédié. Nous avons discuté avec Bédié, même si sur les réseaux sociaux, j'entends dire qu'il a essayé d'arrêter les discussions parce qu'ils veulent qu'il ait un préalable. C'est normal qu'il ait un préalable, mais c'est préalable qu'ils annoncent. Nous on dit non. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ne brûle pas. Nous avons une sécurité, les Ivoiriens travaillent, les Ivoiriens mangent, les Ivoiriens se soignent, les Ivoiriens circulent. Que voulez-vous? Si nous étions dans un pays où nous étions à feu et à sang, comme le dit Madame Nekalo, moi je dis c'est faux. Oui, les gens sont sortis pour aller faire une insurrection, soi-disant, une désobéissance civile. Est-ce qu'ils ont pris le temps
Je dis bien, est-ce qu'ils ont pris le temps, l'opposition, d'expliquer à leurs militants, à leurs sympathisants, ce que veut dire en réalité la désobéissance civile? Non! Nous avons vu des désobéissances civiles, y compris aujourd'hui, avec le président Bédié à l'hôtel du Golfe. Le président Ouattara, on n'a pas peur de le dire, il a été l'une des premières personnes en Côte d'Ivoire à appeler à la désobéissance civile. Mais il y a eu combien de bus brûlés? Il y a eu combien de banques cassées? Il y a eu combien de personnes mortes? Personne. Et en ce moment, qui était au pouvoir? C'était le président Laurent Gbagbo. Alors, quand on dit à des sympathisants, sortez, expliquez-leur ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous sommes obligés de reprendre ces bus qui ont été brûlés. Ces personnes qui ne reviendront plus, comme l'a dit Mme Nekalo d'ailleurs, devant lesquelles je m'incline. Parce qu'il y a eu un Ivoirien mort, c'est beaucoup de trop de toutes les façons. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara décide de donner la main à son frère, à son grand frère comme il l'appelle. Il est venu, il a écouté. Mais nous attendons. Nous sommes prêts pour le dialogue. Et on ne dialoguera pas, parce qu'on ne dialoguera pas à tous les prix. On ne dialoguera pas avec ceux qui appellent à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Ça jamais, parce que nous laisserons à la Côte d'Ivoire, nous laisserons aux Ivoiriens un pays en paix. Très bien. À vous. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Djomo Debeng. Djomo. Je préfère Djomo. Allez-y si vous voulez. Merci beaucoup. Et je suis ravi que vous citiez souvent le président Laurent Gbagbo. C'est très bien. C'est très bien. Cependant, je vais revenir sur deux choses. Je vous écoute. Vous dites que M. Alassane Draman Ouattara, en son temps dans l'opposition, a lancé la désobéissance civile, personne n'est mort. C'est ce que vous avez dit. On y va? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Allez-y, madame. Le modérateur, c'est lui. Oui, allez-y. Allez-y, C'est ce que vous avez allez, il a dit, bien sûr. Personne n'est mort parce que justement, on n'a pas sorti les machettes. Personne n'est mort parce que justement, l'armée n'a pas tiré sur la population qui était dehors. Personne n'est mort parce que justement, celui qui était au pouvoir est au pouvoir pour son peuple. Il n'a pas macheté. Il n'y a pas de microbe en son temps. Vous avez parlé d'escadron de la mort. C'est qui le chef de l'escadron de la mort? Je vous pose la question. Le RDR. IBP à son âme va se remuer dans la tombe. C'est vous qui avez envoyé l'escadron de la mort. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, et Dieu merci, avec les réseaux sociaux, vous-même vous arrivez à vous dédire. Puisque vos camarades d'hier, qui étaient chargés de ça, qui ont décidé de revenir à la République, le disent. Donc l'escadron de la mort, c'était vous. C'était le RDR. Des gens qui meurent et puis on dit et puis ils se lèvent et puis ils se recouchent. C'est au RDR qu'on a vu ça. En Côte d'Ivoire où on prend le sang d'animaux pour verser sur des gens, pour dire c'est le sang humain, c'est en Côte d'Ivoire sous le RDR. Ça m'étonne pas, avec ça. Le RDR qu'on a vu ça. D'accord? Quand on a des comment vous appelez, des forces communes où on va enterrer des gens, c'est avec le RDR qu'on a vu ça. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit que le PDCI ait le courage de vous arracher l'appellation RHDP. Vous ne méritez pas. Vous n'êtes pas RHDP, vous êtes RDR. Un parti de violents et d'assassins. C'est ce que vous êtes. Voilà. Donc à partir de là, on va revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Le président Gbagbo Laurent, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a jamais fait de tri. Ce qui n'est pas le cas du RDR. Le RDR au pouvoir, c'est, comment on les appelle là? Il faut être du Nord pour avoir un poste. J'ai été la preuve. Mon enfant, je suis allé avec, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Et pour ça, aujourd'hui, cet enfant ne veut même pas travailler dans l'administration ivoirienne. On dit, on cherche un poste. Discrimination, la discrimination. Oui, parce qu'elle a fait la communication. Et on a un ami qui disait que dans son service, on cherche à pouvoir un poste de communicateur. Et moi, il me l'a dit, j'ai dit, ah, ma fille a fait une maîtrise en communication. Ok. Il dit, bon, demain, viens avec les documents de la petite. Je me déplace avec mon enfant. Il sort du bureau, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire l'entreprise, parce que les personnes reconnaîtront. Il sort du bureau et il oublie de fermer. Et nous, on est assis là. Et donc, il parle à côté. Et la dame qui lui dit, mais attends, n'aime pas un peu de notre bord, n'aime pas un peu de nos côtés. Elle s'appelle Nibo, Nekalo, quand même, ça va, quand même, vous aussi. Et le monsieur revient. Il dit, bon, mais
Madame Nekalo, bon, mais on va voir s'il faut passer. Je suis allé m'arrêter devant cette dame pour dire, madame, en Côte d'Ivoire, il y a 72 ethnies. Tout le monde ne peut pas s'appeler Ouattara, ni Fatoumata, ni Suleiman, ni Moussa, ni qui que vous voulez. Vous comprenez? Mon patronyme, je le porte très bien. Et je l'ai donné à mon enfant. Il est ivoirien. Donc si vous, parce qu'elle ne s'appelle pas Fatoumata ou Traoré ou je ne sais quel nom du Nord, vous ne voulez pas lui trouver le travail, dites-vous que vous êtes de passage. Le pays demeurera tous les jours. Alors, j'ai très bien compris. Alors, ce que vous sous-entendez, c'est que Alors, dans le gouvernement, donc, il y a de la discrimination en faveur d'ethnies bien particulières. Voilà. Il y a la... Mais sous Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu... C'était tout le pays. C'était tout le pays. C'était tout le pays, malgré qu'ils nous ont attaqués en 2002 et que le pays était divisé en deux. Le président Laurent Gbagbo du Front populaire ivoirien se battait pour que l'harmonie soit sur tous les territoires ivoiriens. On n'a pas vu de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. On n'a pas vu de discrimination. D'accord. Les meilleurs postes étaient adressés à eux parce qu'il ne faut pas oublier, on était dans le gouvernement d'union. Parce qu'aujourd'hui, ils en parlent comme s'ils étaient étrangers. Le RDR. Le RDR parle du pouvoir de Gbagbo Laurent comme si on était dans des gouvernements d'union. Donc tous les autres partis étaient représentés. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, pour revenir bon, sur... rapidement. Voilà, pour revenir sur ce qu'ils disent, Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, désolé cher ami, il n'est plus président. Je ne vais pas l'appeler président. Il n'a jamais été président, donc je ne l'appellerai pas président. Toutes les fois que lui il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est par les coups de force. C'est par les voies tordues qu'il arrive au pouvoir. Il n'est pas président. Le jour où il sera élu correctement, alors je l'appellerai président. Il n'a jamais été correctement élu. Donc il n'est pas le président en Côte d'Ivoire. Monsieur Bocho. Donc aujourd'hui, nous voulons discuter pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons discuter entre nous. C'est vrai. Comme il le dit, pas à n'importe quel prix, effectivement. Aussi bien qu'ils ne veulent pas à n'importe quel prix, nous aussi nous ne voulons pas à n'importe quel prix. Et le président Bédié demeure le président du CNP. Très bien. Madame Benguele, donc non, sur Madame Doumbia. Oui, voilà, excusez-moi. Madame Doumbia. Oui, Madame Doumbia. Donc, oui, pour rejoindre Madame Nekalo, je ne la rejoins pas. Mais je veux dire que le FPIC, ils sont toujours en martyr, quoi, en fait. Ils sont tout le temps les victimes, alors que l'histoire se répète. Tout ce qu'elle est en train de dire, ça s'est passé au temps du FPI. Et pour raconter l'histoire, moi j'ai ma soeur aussi qu'on a mis dans une fourgonnette pour aller demander sa nationalité aux voisins, alors qu'il y a sa cour qui est là à Odiné. Donc c'était sous Gbagbo. Sous Gbagbo, oui. Il y avait cette discrimination-là. Mais quand ils sont en train de parler, c'est comme s'ils étaient les saintes nitouches, c'est eux qui ont... Mais comme elle dit, Madame Nicolo, il y a eu un gouvernement du national, donc il y a eu quand même des personnes un peu de Pas du tout. C'était que le peuple Krou qui était au pouvoir. Tous ceux qui s'approchaient étaient destinés à la mort. Le pauvre, comment il s'appelle là, le pauvre H, pour qu'on l'a tué. C'était un militant comme moi. Mais qui l'a tué? C'est le pouvoir Gbagbo. L'escadron de la mort, comme il le dit, c'est le pouvoir Gbagbo. C'est Madame Gbagbo qui était à l'origine de cet escadron de la mort là. Avec donc c'était pas M. Ibé. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Les Ibé sont venus parce qu'il y avait cette domination, cette injustice là. C'est là les Ibé sont venus. Sinon, ils ne sont pas venus pendant l'escadron de la mort. L'escadron de la mort a existé avant que les IB se révoltent. Avant qu'ils ne se révoltent, très bien. C'était pas justice. Non, je suis pas d'accord avec elle. Si. Non, je suis pas d'accord avec elle. Aucunement pas. Parce que, non, il ne faudrait pas qu'ils pensent que non, ils ont été... Donc, très bien, comme je le dis, il n'y a pas un président qui a été élu après Houphouët-Boigny, honnêtement, légalement, comme Alassane Ouattara. Tous les présidents qui sont passés, Bédié s'est imposé, Gueye, paix à son âme. Coup d'État, et qui l'a tué, allons le savoir. Et c'est pendant cette élection-là que Gbagbo est venu au pouvoir. 10 ans, il n'y a pas eu d'élection. 1000 mois à gauche, 1000 mois à droite, moi j'avance. Et eux, ils viennent s'asseoir là pour nous raconter quoi? Très bien. L'histoire, elle est vivante encore. Très bien. Donc maintenant pour la paix, on va revenir. Vous allez peut-être revenir. Oui, justement, j'allais revenir, je disais effectivement, donc pour la paix.
Donc on parlait de paix, donc la paix en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que l'opposition doit accepter la main tendue du pouvoir. Donc la main tendue. Oui, la main tendue, on tend la main. Donc c'est pas une faiblesse. Non, c'est pas une c'est une grandeur d'esprit. C'est une grandeur d'esprit. Et quand il y a des histoires, la personne qui tend la main, c'est pas forcément cette personne-là qui a tort. Il y a 3 semaines, il était un peu sur lui, il dit qu'il n'avait pas discuté avec ces gens, et puis là il revient un peu. Et c'est parce que nous, en fait, c'est pas ces discours-là qui nous arrangent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. C'est le porte-flambeau de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Donc, une guerre ne nous arrangera pas du tout. Je veux que l'opposition vienne à la région. Donc il y a encore la guerre en ce moment. Non, pas forcément, parce que après les guerres, après les problèmes sur Facebook ou bien les histoires que madame est en train de raconter, il y a de l'intoxication. Et là, donc c'est ça en fait compte ça provoque en fait compte toutes absolument. Et ça c'est dangereux. Donc du coup qu'on accepte d'aller main dans la main et vraiment se construire pour le développement de ce beau pays là. Moi c'est ce que je demande. Et nous sommes des mamans. Ça m'étonne de Madame Nekalo. Nous sommes des mamans. C'est nos enfants qui sont dans la rue. C'est nos enfants on tue. C'est nous qui portons les enfants pendant 9 mois. Donc je ne peux pas vraiment mobiliser mes enfants à aller dans la rue pour qu'on puisse les tuer. J'aimerais qu'on revienne à la raison. Bon, très bien. Peut-être juste une petite note pour ajouter un petit peu. Juste sur 2 points. Oui. Je vais revenir sur 2 points. Le premier point sur lequel je vais encore revenir, c'est le point de la paix. C'est le point de la paix. Et puis après, je vais bifurquer sur le point Laurent Gbagbo en question. Alors, sur le point de la paix, il faut être quand même assez machiavélique pour pouvoir nous tenir des discours de paix aujourd'hui ici, en fait. Parce que quand vous dites à l'instant, et ça je l'ai dit il y a 3 semaines derrière, quand vous dites que les enfants vont être tués dans les rues, et je l'ai démontré la dernière fois, que l'article 20... Qui a dit les enfants vont être tués dans la rue, monsieur Niali? Je vous le dis à l'instant. Ne diffamez pas ces propos. Ne diffamez pas. On a tous écouté. Ne diffamez pas, monsieur Niali. Madame, s'il vous plaît. J'ai pas voulu m'interférer, mais ne diffamez pas. Oui. Vous avez dit quoi, madame? Oui. Elle a dit c'est nos enfants qu'on tue dans la rue. Elle, en tant que mère, écoutez-moi, madame. C'était vous emmener à faire une sensibilisation. C'est parce qu'elle a dit, non, c'est différent de ce que M. Niali nous dit. C'est différent. On va excusez-moi, M. Niali, de t'avoir coupé. Il fallait qu'on ne prête pas les expressions que les gens n'ont pas dit. S'il vous plaît. Tout le long de la journée. C'est ça, d'accord. C'est ce qu'elle a voulu dire. Oui, voilà, c'est bien. Donc, monsieur Niali reprend, s'il vous plaît. Quand la population est mal informée, Madame Doumbia, s'il vous plaît. Madame Doumbia, s'il vous plaît, on va couper le micro, s'il vous plaît. Monsieur Niali, bien calme, merci. J'étais en train de dire, tout simplement, que n'empêche que malgré l'additif qu'ils ont apporté, ils ont encore confirmé les propos qui consistent à dire il ne faut pas que les enfants aillent dans la rue se faire tuer. J'ai dit, je ne l'ai pas dit comme ça. Mais dans tous les cas, ça veut dire ça. Écoutez, très bien, s'il vous plaît. Ok, dans tous les cas de figure, il y a eu des meurtres d'enfants, de manifestants. Ça, Amnesty International, qui vous avait adoubé en 2010, l'avait déjà dit. C'est un rapport qui est sorti. C'est pas moi qui l'invente ça. Donc, il y a eu des meurtres d'enfants. Il y a eu des meurtres d'enfants décapités. Père d'un enfant, décapité. Alors, quand on parle de paix, et tout à l'heure je disais que la paix est subordonnée à la loi. Et la conséquence du respect de la loi. Dans la constitution ivoirienne, on dit simplement que nul n'a le droit d'ôter la vie, madame. Nul n'a le droit d'ôter la vie. À partir du moment, madame, où le monde entier a vu qu'on a décapité quelqu'un et qu'on a vu les tueurs de la personne, qui sont pas quoi qu'il ait été fait, quoi que la personne qui est couchée là ait fait, même un tueur ici en France n'a pas de peine de mort. Même ici en France, il n'y a pas de peine de mort. On a vu les tueurs. Jusqu'à présent, ils ne sont pas inquiétés.
Et je vais aller encore plus loin, madame. Lorsque des mois en arrière, des catholiques veulent manifester, madame. Et qu'on va saccager. Les catholiques vont manifester et qu'ils veulent manifester, prier pour la paix. Madame, mon œil. madame, et que des personnes identifiées vous disent, on va vous tuer comme on a tué votre Christ. Et que ces personnes parlent à visage découvert. Et qu'on a un procureur de la République, madame, qui n'est pas du tout inquiété, et dont les personnes ne sont pas inquiétées. Ça veut dire que nous avons une justice à deux vitesses, madame. Le pouvoir est complaisant? Le pouvoir est très complaisant et même complice. C'est encore pire. Parce que, attendez, si on a un procureur qui ne retrouve jamais personne, et que derrière, lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont recherchées, on arrive à les trouver. Un ancien premier ministre, on va le chercher dans la rue, on le trouve nuitamment, on le maquille, on le livre à la vindicte populaire, sans aucun problème. Mais quelqu'un qui a tué au vu de tous, qui joue un ballon de foot avec la tête d'un être humain, madame, et qu'on ne le retrouve pas, c'est un problème. Et ça menace la paix. Ça menace la paix. Parce que derrière, ceux qui sont frustrés, un jour ou l'autre, ils vont se venger. Ça menace la paix. Donc, ce qui aurait été bien, madame, monsieur, c'est qu'il y ait absolument un procureur qui ne fait pas deux poids, deux mesures. Ça aurait été bien. Ça, c'est un premier point. Donc, sur le côté de la paix, tant que la justice ne sera pas équitable, la paix est menacée. Donc, vous avez beau l'écrire dans tous les sens, en 3D, en 2D, en tout ce que vous voulez, la paix, ce ne sera pas un simple mot. C'est un comportement d'abord qui elle-même est régi par le droit. Ça, c'est un premier point. Et souvent, j'ai souvent l'impression qu'il y a un problème avec vous au niveau du RDR. Du RHDP, si. RHDP. Bon, excusez-moi. RHDP, c'est un abus de langage qui fait... En fait, si vous voulez savoir, je vais essayer de dire RHDP. Mais l'inconscient collectif a retenu RDR parce que c'est la même chose. Allez-y, donnez-vous à cœur joie. Vous êtes resté dans l'histoire. Oui. Non, Donnez-vous à cœur joie. en quelques minutes. Je reste, voilà, juste 3 minutes. Et sur le... Donnez-vous à cœur Sur joie. le point... Même 1 minute si vous voulez, madame. Rapidement. Sur le point Gbagbo, alors je suis assez surpris à chaque fois que le RHDP nous dit sous Gbagbo. Écoutez, en 2002, et je crois que vous allez bien comprendre, et les téléspectateurs pourront bien comprendre. En 2002, sous couvert d'injustice, vous avez pourchassé ce monsieur. Où il y a eu un coup d'État manqué. Ce monsieur a parcouru toutes les capitales du monde, d'Afrique, pour rechercher la paix. Sous couvert de caravane de paix, vous aviez un autre agenda caché derrière. En 2010, vous avez fait campagne contre le monsieur, avec la terre entière contre le monsieur. Finalement, on a pris le monsieur, après avoir déporté à Korogo. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a emmené chez les Blancs, ici, sur notre continent, à la CPI. 10 ans plus tard, la CPI le disculpe. Et Ouattara, en même temps, en 2010, nous a dit clairement, ne donnez pas votre voix à l'échec scolaire. Donnez pas votre voix à tout ce que vous voulez. Vous connaissez vos slogans, c'est pas moi qui vais vous le dire. Donc, que vous veniez nous parler, aujourd'hui, en 2020, de ce que Gbagbo a été, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'en fait, c'est parce que Gbagbo a supposé est très mauvais qu'il n'est plus là. Et donc, s'il n'est plus là, madame, si Gbagbo n'est plus là, et que ça fait 10 ans que le RDR, monsieur, que le RHDP est au pouvoir, on devrait aujourd'hui avoir un baromètre. Le baromètre de ce que le RDR, le RHDP nous a promis, et de ce qu'il a fait. Donc on ne revient pas tout le temps sur ce qu'a fait Gbagbo pendant 10 ans. Parce que Gbagbo n'est plus là. Parce qu'il est mauvais. Le monde entier a dit qu'il n'est pas démocrate, il est dictateur. Le monde entier s'est encore dédié. Ils ont dit que Gbagbo n'est plus coupable. Cependant, on le laisse à Bruxelles. Donc, quand vous revenez sur ça, c'est gênant en fait. Parce que ça veut dire que vous êtes à court d'arguments. Et c'est gênant pour un parti comme le vôtre qui brasse beaucoup d'argent et qui dirige la Côte d'Ivoire depuis jusqu'au 31 octobre 2020. C'est très gênant. Alors, juste pour le retour, je reviens, on va terminer. Le retour de Gbagbo, le passeport, 2 mots. Il va reprendre, on termine et puis vous aurez le temps. Parce que laissons à l'ombre sujet par sujet. Après, on parlera du retour. Oui, allez-y, voilà, juste 2 minutes. Allez-y, voilà, allez-y, parce que ça fait beaucoup de minutes en fait. Mais pas à moi, quoi. Voilà. Le passeport de Gbagbo, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire.
D'accord, donc là, on n'est plus... Voilà, vous avez entendu. Non, mais on va... Donc, puisqu'ils avaient abordé le point... Monsieur Bosso, excusez-moi, monsieur Bosso, je vais répondre. Attendez, Je vous comprends. Donc, voilà. Le débat, il est civilisé, je vais répondre. Allez-y. Voilà, vous aurez le temps, vous inquiétez pas. vous aurez le temps de vous expliquer. Voilà, très rapidement, Allez-y. s'il vous plaît, Mme Kano, très rapidement, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire et son passeport. Rapidement. Moi, je ne suis pas le porte-parole de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Mais Mme Kalo est là tout à l'heure. Seulement, en tant que républicain et foncièrement patriote, Oui. je trouve assez déplacé, et là je suis gentil avec le mot, mais je vais rester gentil, assez déplacé que ce monsieur qui a été acquitté, qui attend d'un éventuel procès d'appel par la CPI, reste encore à la haie et soit obligé de quémander son passeport. Et ça, il l'a dit, il l'a redit, je ne vais pas revenir dessus, mais tout Ivoirien qui a un peu de bon sens, juste un peu de bon sens, ne peut pas accepter que l'ancien président de la République quémande son passeport. Donc son retour en Côte d'Ivoire est plus que... D'abord, il n'y a pas que lui. Il y a le ministre Charles Blé Goudé. Leur retour en Côte d'Ivoire est plus que normal, en fait. Ce n'est même pas un événement, en fait. D'accord. C'est plus que normal. Voilà, très bien. Monsieur Lebon de Maïs, merci du temps. Ouais, merci, monsieur Bosso. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Voilà. Madame, vous avez parlé de débat civilisé. Merci de me rappeler à l'ordre. Et merci de rappeler que nous voulons un pays civilisé. Et dans ce pays civilisé, quand il y a un président démocratiquement élu, des individus ne se lèvent pas pour venir faire un conseil de transition. À commencer par là, la civilisation doit vous être enseignée, non pas au RHDP. Je vous remercie. Alors, je reviens à ce que vous avez dit. C'est les Ivoiriens ou le RHDP qui a crié et qui a tué, qui a coupé des têtes, qu'on a jonglé comme des ballons. Vous avez traité tout à l'heure d'imagination. Willy ou bien quoi, je ne sais pas, vous avez parlé en Dula, j'ai bien compris. Mais là, n'a pas commencé au temps du FPI, du RHDP. Je vais vous rafraîchir un tout petit peu. Je ne vais pas dire la mémoire, mais le débat. Vous savez, madame, l'histoire se définit comme la reconstitution du passé, construire le présent et préparer un futur. Tout à fait. Je vais commencer par vous dire, étape par étape, là où vous êtes arrivé. C'est votre fille qui est allée en entretien, et qu'on a recalé. Merci, madame. En votre temps, je veux dire le temps de Gbagbo, comme monsieur ne veut pas qu'on dise le nom de Gbagbo dans le passé. En votre temps, quelqu'un de très proche de moi, qui a été major de sa promotion, qui avait pour professeur Paul Yaoundé, s'il vit encore, peut-être qu'il se rappellera, ou s'il nous suit, il va se rappeler. Il a dit à cette personne, vous êtes forte. Votre spécialité, c'est que vous soyez Djoula. Elle n'a pas eu son concours de la magistrature. Elle était à l'oral. Et cette personne, c'est ma petite sœur, moi. Merci. J'ai pris note. Vous comprenez? Si vous voulez, vous l'appelez. Et cette personne, c'est ma petite sœur. On est là. Hein. Vous comprenez? Cette personne, c'est ma petite sœur. Madame, quand vous parlez de tête coupée, j'ai travaillé à la mairie d'Abobo. Ah. Vous comprenez? Je travaillais à la mairie d'Abobo. J'ai un collègue à moi qui a été calciné, tué en revenant d'un enterrement à Yopougon. Madame, vous nous parlez de Bissap, de sang imaginé. Oui, de sang imaginé. Je comprends bien pourquoi madame, en son temps, madame la première dame, Simone Yvette, a traité. Ça, c'est vous. Non, apprenez à prononcer le nom des gens correctement. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. C'est ce qu'on dit qui est important. Simone Yvette, si vous voulez. On va rectifier. Donc, vous revenez, j'ai dit Yvette. Excusez-moi. Parce qu'il y a le T à la fin. Oui, mais ça ne se prononce pas, il n'y a pas eux non plus. Je vous rejoins. Je vous dis, madame, s'il vous plaît. Elle a traité, ça ne m'étonne pas que vous traitez tout ça d'imagination. Elle a traité les femmes tuées à Bobo, leur sang de Bissap. Merci, on va continuer. Je reviens à monsieur Niali. Monsieur Niali, vous parlez d'honnêteté vous traitez le RHDP de malhonnête, monsieur Niali. Vous représentez monsieur Mamadou Koulibaly. Vous souriez. Parce que Mamadou Koulibaly a reçu 100 millions
Qu'est-ce qu'il en a fait? Monsieur. Je viens, s'il vous plaît. Ah oui. Il nous a traités de malhonnêtes. Oui. La malhonnêteté commence par ça. Et je pense bien que si ceux avec qui vous vous êtes alliés, s'ils ne se rappellent encore, parce que c'est un passé récent, ils ne vous admettront même pas dans leurs oppositions. Parce que étant déjà dans l'opposition, seul cavalier, seul, à prendre les 100 millions du contribuable ivoirien et à disparaître comme une biche dans une forêt, c'est très malhonnête. Je reviens. Le président Ouattara aussi vous a montré son honnêteté, s'il vous plaît. Oui, sur tous les plans. Quand on nous dit c'est de la xénophobie, il faut être de là pour avoir ça, les routes sont passées du nord au sud, du centre à l'ouest, en passant peut-être par votre village, des villages électrifiés, madame, des hôpitaux construits de partout, Les écoles. des écoles. Madame, nous n'allons pas ici égrener tout ce que le président Ouattara a fait. Même encore, je dis bien encore, le bitume jusqu'à chez le président Gbagbo Laurent. En son temps, il n'a pas fait. N'avait-il pas de village? Madame, arrêtons de confondre les Ivoiriens. Arrêtons d'intoxiquer les Ivoiriens. Tout à l'heure, M. Niali a voulu prêter une expression à ma collègue. Mais c'est malheureux. On est suivi par combien de personnes? Vous lui prêtez une expression que les gens ont écoutée. Écoutez, analysons, Vraiment. comprenons. N'écoutons pas avec les oreilles qui veulent écouter. Mais, comme il aime bien les proverbes et le dire, la tête, les yeux voient, la tête analyse, l'oreille entend et écoute, la terminaison, c'est là. On ne dit pas ce qui nous va, mais on dit plutôt ce qui va aux Ivoiriens. Quand on a parlé aujourd'hui de paix, vous êtes en train de dire oui, le président Ouattara, on a demandé depuis combien de mois, il faudrait qu'il fasse, je ne sais pas moi, la main tendue à l'opposition, combien d'années, je ne sais pas, il fasse la main à l'opposition. Mais oui, il a toujours fait. Absolument. La preuve, on a fait une théorie, on a appelé l'opposition et est sorti de là un consensus qui a eu un premier bureau qui a élu M. Koulibaly, Mamadou Koulibaly Ibrahim Koulibaly comme président. Oui, comme président. Il n'a pas été élu seul. Non, pas du tout. Il a été élu par consensus. Vous avez dit depuis ce temps, oh voilà, d'abord même pour d'autres, encore Ouattara a nommé un étranger à la tête de la CEI. C'est pas ça que vous avez commencé. C'est terminé, on ne fait plus partie. On revient, on s'en va, chemin faisant. Ouattara vous dit maintenant, bon, je ne suis plus candidat, je passe le relais à Madougon. Paix à son âme. C'est Dieu qui fait tout. Même vous aussi aujourd'hui ici. Moi, je crois en Dieu. Et je sais qu'il est miséricorde. Il peut me rendre là et me tuer. Et je ne ferai plus partie de ce débat. Donc, respectons un peu ça. La volonté de Dieu. J'arrive. Respectons un peu la volonté de Dieu. Ouattara, il vous a montré sa bonne foi. Et c'est ça. Aujourd'hui, le retour de Gbagbo. Le président Gbagbo, permettez-moi de prendre un petit temps pour parler de ce monsieur. Rapidement, oui. Le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui a baissé nous, notre enfance. Moi surtout. Parce que le président Gbagbo est arrivé à Daloa en 89-90. Je me rappelle encore. J'étais en 6e. Je suis content aujourd'hui de discuter avec Mme Nekalo parce qu'elle se dira je discute avec un bébé. Mais un bébé a beaucoup de choses dans la tête. Ce jour-là, j'étais interne au lycée 1 de Daloa. Un samedi, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je suis allé écouter le président Gbagbo au stade de Daloa. J'ai dit ce monsieur-là, il apportera beaucoup aux Ivoiriens. Mais, sincèrement, quand tu es accompagné de certains communicateurs, de certains conseillers, je ne dirais pas comme Mme Nekalo, mais pour plein de personnes qui sont à côté, qui ne cherchent que leur pain quotidien, je pense que la fin, c'est ce qui lui est arrivé. Pour ce qui concerne son passeport, Son passeport retour. le président Sarkozy, il est aujourd'hui en procès en France. C'est un ancien président. Tout pays est régi par des lois. Arrêtons de faire croire que Gbagbo était un citoyen hors classe. Un saint. Non,
Gbagbo n'est pas un citoyen hors classe. Quand on n'est plus président, on a un statut, le statut d'ancien président. Donc si l'ancien président doit demander un passeport, il le fait comme tout le monde. En son temps, le président Alassane Ouattara aujourd'hui était Premier ministre. On a vu des personnes, et Gbagbo l'a dit, j'ai regardé la vidéo, des personnes qui disaient, même s'il produit un certificat de nationalité à chaque seconde, il ne sera pas ivoirien. Il était bien un ancien Premier ministre quand même. Gbagbo l'a dit, le président Ouattara a eu besoin d'un certificat de nationalité, d'un extrait dans un de ces trucs que j'ai vu sur Facebook. Je n'aime pas trop regarder beaucoup parce que ça aliène, mais je peux dire ça pour que les gens sachent de quoi je parle. Il a dit lui-même, il a pris son téléphone pour appeler un magistrat. Vous opposez à son retour ou pas? Je ne m'oppose pas, Gbagbo c'est un Ivoirien. Il rentre quand il veut. Gbagbo même lui-même l'a dit, le président Gbagbo. Il a dit, il n'a même pas besoin d'un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. S'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, il rentre. Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire, le ciel ne tombera pas sur la terre. Les Ivoiriens resteront Ivoiriens. La Côte d'Ivoire bougera. Et ça sera même comme une feuille morte à la poste. Je vous remercie. Bon, très bien. Alors, maintenant à vous, vous êtes donc vous êtes proche de Laurent Gbagbo pour son passeport, les difficultés, voilà. Alors, merci Monsieur Bochot, Monsieur Diomo. À l'entame de ce débat, c'est vous qui avez dit qu'il faudrait que nous nous parlions avec courtoisie. Vous l'avez dit? Je ne vous ai pas offensé, madame? Non, je n'ai pas dit que vous m'avez offensé. Ouais. J'ai dit, c'est vous qui avez dit cela. Mais je continue. Très bien. Donc, si vous avez dit cela, ça veut dire qu'en s'écoutant, qu'on sache aussi se parler. Je vous ai écouté. Très bien. Je vais revenir là-dessus pour dire que nous sommes ici à un débat, comme vous avez dit, des enfants de Côte d'Ivoire. Merci. Et lorsque le modérateur donne la parole à un, on peut ne pas être d'accord, mais on l'écoute jusqu'à la fin. Et quand c'est fini, on a son temps pour s'exprimer. Sur ce, je voudrais dire simplement que, effectivement, le passeport du président Laurent Gbagbo devrait être un non-événement. Quand vous allez faire votre passeport, c'est un événement? Non, c'est un non-événement. Parce que tout citoyen a droit à une pièce, à une identité. On a empêché d'avoir son passeport? Oui. Un citoyen, lorsque vous mettez le désir, vous vous levez, vous allez soit à l'ambassade ici, ou soit quand vous êtes au pays. Pourquoi t'empêcher? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi empêcher? D'abord, comme il le disait si bien, un ancien chef d'État a des prérogatives et il a des droits qui doivent se respecter. Donc on n'a pas respecté ce droit? Non. Dès l'instant où vous allez le prendre à Korogo le 28 novembre 2011, vous l'envoyez avec une chemise d'été, avec des pantoufles aux pieds, il n'avait pas eu besoin de passeport. Il n'avait pas eu besoin. On lui a dit, le président veut que tu viennes à Abidjan. D'accord? Il s'est exécuté. Il monte dans l'hélicoptère, il arrive à Abidjan, c'est à l'aéroport, de l'aéroport, dans l'avion, le voilà la CPI. Voilà ce qui est malhonnête. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous supportez quelqu'un que quand les choses ne sont pas correctes, qu'il faut l'avaler. Voilà ce qui est incorrect. On aurait pu dire simplement à M. Gbagbo Laurent, monsieur, les dossiers des CPI sont faits, vous êtes transféré à la CPI aujourd'hui. Il prend ses clics et ses claques, on l'amène à la CPI. Nous le connaissons, ce n'est pas quelqu'un qui allait fuir ou qui allait faire quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est malhonnête de la part de Alassane Ouattara. Donc, je ne vais pas égrener tout ce qui est malhonnête de la part d'Alassane Ouattara. Et pourquoi nous ne le reconnaissons pas? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui respecte la parole donnée. Ça aussi, c'est malhonnête. Oui. Quand on vit au-dessus de tous, tu dis, la Constitution ne me permet pas. Et je reviens sur un mot que madame a dit, parlant de la paix. La démocratie, c'est l'élément central qui entraîne la paix. Et la démocratie dit, nous sommes égaux en dignité et en justice. Revenons sur quand même le... Donc, à partir de là, je reviens dessus pour dire que qu'on donne le passeport à M. Gbagbo Laurent, c'est un non-événement. On devrait le lui donner. On devrait
De la même façon, ils l'ont pris en Côte d'Ivoire pour venir en Europe. De la même façon, il a quitté. Ceux qui l'ont envoyé devraient faire en sorte qu'ils rentrent sans problème. Donc on fait des Ils ne l'ont pas fait. Laurent Gbagbo, le pouvoir en place ne veut pas... Voilà, ils ne l'ont pas fait. Il s'est déplacé pour aller à l'ambassade de Bruxelles, pour aller de Belgique, pour aller demander son passeport. Ça fait combien de mois on nous a dit, il y a eu même un conseil des ministres. Le porte-parole du RDR, le jeune Moukoné Mamadou. Non, s'il vous plaît, Touré. Touré Sidi. Bon. En tout cas, ce jeune homme-là, Non, le ministre, s'il vous plaît. ce jeune homme-là a pris la parole pour dire que le président Gbagbo Laurent est un citoyen ivoirien, il a droit au passeport. 7 jours qui viendront, nous allons lui donner son passeport. Ça fait 4 mois. 4 mois. Bien. Donc, c'est à eux de nous dire pourquoi tant de ministères, tant de mystères pour lui donner un document auquel il a droit de se croire. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, le président Laurent Gbagbo, comme il a assez bien dit, que Ouattara veuille ou non, le juge sera prêt pour rentrer. Il va rentrer. Très bien, c'est dit. Oui, À votre tour, le passeport. Oui, merci. Avant de parler du passeport, j'ai l'impression Donc que très rapidement. les gens du FPI sont amnésiques. Ils oublient les antécédents des choses. Le fait que Gbagbo a été transféré à La Haye, tout le monde le sait. Gbagbo était à Korogo. Ils ont commencé les intoxications. On va le tuer. Il ne mange pas. Il a maigri. Il ne s'habille même pas. On le préfère à la CPI qu'à Korogo. Et c'est ainsi que... Donc c'est le FPI c'est le FPI qui nous a demandé. Oui, c'est eux-mêmes qui demandaient. qui ont demandé Oui, le c'est transfert. eux-mêmes qui demandaient. Donc du coup, Bonne information, qu'on vienne transformer l'histoire, moi sincèrement, ça m'attriste quoi. Maintenant par rapport Pour le retour, s'il vous plaît. par rapport au retour, on n'est pas contre le retour. C'est comme le collègue le Mais disait pourquoi tout à tant de l'heure. temps, 4 mois, comme c'est pour faire la demande d'un passeport? Oui, mais c'est un ancien prisonnier. Ben, C'est un ancien il prisonnier. est coupé aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Mais il faut des enquêtes pour pouvoir attribuer un passeport. Même pas encore libéré totalement. Hein. Oui, il n'est pas libéré. Il est en appel. Oui, mais bon, Oui. un passeport, on peut... Oui, mais il ne peut pas se déplacer comme ça. Oui, mais ça, c'est plus un problème. S'il vous plaît, Madame Oui. Gallo, laissez la Sinon, réponse. c'est sûr qu'il aura son passeport. C'est un Ivoirien comme tout le Mais monde. dans combien de temps? Parce que 4 mois, c'est pas... Ça, c'est pas moi qui le décide, ça sera décidé par les autorités compétentes. Donc, du coup, c'est pas moi qui le décide, mais tout le monde est pour qu'il revienne, c'est chez lui. D'accord. Hein? Mais ça va même pas, c'est-à-dire chez nous, on dit ça va même pas faire lever le poulet de son œuf. Bon, Ça voilà. va rien changer chez nous. Très bien. Alors, on va continuer avec une autre personne. Guillaume Soro. Non, je vais revenir sur un point. Attendez, parce attendez, que- vous revenez après. Vous allez revenir Non, après. puisque... Non. Attendez, Je peux pas laisser passer Oui, ça. mais vous allez... Je peux pas laisser Oui, passer mais ça. attendez. Je dis, Ok. on va prendre Soro, vous avez 1 minute Ok. pour répondre, et ensuite on passe à Guillaume Soro. D'accord. Voilà, il faut qu'on avance un petit peu, sinon on n'en finit pas. Ok. Donc, le mandat d'arrêt de Guillaume Soro. Donc, je vous laisse... Je vais revenir sur le mandat. Je vais suivre le mandat d'arrêt sur Guillaume Soro. Mais je veux sincèrement, honnêtement, de vous à moi, M. Bochot, la prochaine fois que j'ai un débat de ce type-là, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Parce que un débat, c'est à la limite, quand on avance en fait. Parce que si on doit venir dire parce que le FPI a tué avant, non, nous on peut tuer. Ce qui est un problème. Mais c'est un peu ce qu'on dit là aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on dit. Comme le FPI a tué, nous aussi on va tuer. Et donc si nous on tue, ne dites rien parce que le FPI a tué avant. Ça c'est quelle façon de faire un débat ça? Ça n'a pas de sens cette façon de débattre. Bon, c'est un point. La dernière fois, M. Dumont de Beng a parlé de ces 100 millions. Je vais être sincère avec toi, avec vous, M. Dumont de Beng. Je vais être vraiment sincère avec vous. La dernière fois, c'était parce que je voulais tirer le débat vers le haut que je n'ai pas abordé la question des 100 millions. C'était pour vous protéger vous-même, en fait. Parce que c'était trop bas, en fait, comme argument. C'était trop bas. Donc, je n'avais pas du tout envie de vous rabaisser encore là. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu toucher à ce truc-là. Vous imaginez quand même pas que moi, délégué régional de leader, je n'ai pas d'argument sur les 100 millions de M. Koulibaly? Vous imaginez sincèrement ça? C'est peut-être ce qui vous a fait venir en France, non? Ok, donc je reviens en disant,
Vous voyez, la Non, c'est une question. S'il vous plaît. Si vous savez où les 100 millions sont partis, c'est que vous savez. On va pas comme On continue, je suis désolé. c'est trop bas. Allez-y, en fait. Allez-y. Le niveau d'un débat. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Alors, je suis en train de dire, On laisse monsieur je suis en train de dire en toute responsabilité et avec beaucoup d'analyse que les 100 millions, si je ne l'ai pas abordé, c'était pour protéger mon contradicteur. Parce que c'était trop bas. Donc je ne voulais pas qu'on le descende dans la poubelle. Mais comme il veut absolument que je parle de 100 millions du professeur Koulibaly, ben je vais en parler. En fait, d'abord, ce n'est pas un détournement de fonds, les 100 millions. Ce n'est pas un détournement de fonds. Monsieur Ouattara, la dernière fois, j'ai fait un chapelet assez rapide, non exhaustif, de tous les détournements qu'il y a eu sous Monsieur Ouattara. Les 1000 milliards de gestes aussi, les 500 milliards de la filière café-cacao, par exemple, les 337 milliards de la filière Anarcade. J'ai parlé de ça. Ça, c'est les détournements. Monsieur Koulibaly n'a pas eu ces 500 millions en étant parti piocher dans les caisses du trésor public. C'est M. Ouattara qui a remis 100 millions à M. Koulibaly. À quelle fin? Alors j'arrive, monsieur. Monsieur a donné 100 millions à Koulibaly pour soi-disant se présenter à des élections. Ok, j'arrive. Dans aucune loi en Côte d'Ivoire, dans aucun de texte en Côte d'Ivoire, même pas une virgule, on ne donne 100 millions à quelqu'un pour battre campagne. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas à le faire. C'est illégal de le faire. Donc, à partir du moment où M. Ouattara est déjà coupable d'illégalité, je me demande pourquoi est-ce que M. Ouattara n'a jamais réclamé ces 100 millions. Pourquoi personne au RHDP n'a jamais porté plainte contre Koulibaly? Pourquoi? Personne n'a porté plainte. Donc, à un moment donné, quand on parle, il faut réfléchir un petit peu. Si celui qui a donné les 100 millions n'a pas été capable de prouver qu'un individu a pris 100 millions et en a fait ce qu'il veut, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'avait pas le droit de d'abord donner ces 100 millions. Deuxièmement, M. Koulibaly, un citoyen de son État, l'homme le plus constant, le plus cohérent, le plus intègre des politiques ivoiriens, je le dis et je continue, l'homme le plus cohérent, le plus constant, le plus intègre des politiques ivoiriens, Plus que Babo. regardez, après les 100 millions, il est parti au trésor public, et là je vous informe de ça, au trésor public ivoirien, pour déclarer les 100 millions et qu'il a dit défalquer cette somme de ce que l'État ivoirien me doit, à savoir 500 millions, car l'État ivoirien avait été condamné par la CADPH parce que simplement il devait de l'argent à Koulibaly. Je vous apprends ça aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où Koulibaly, M. Koulibaly, le professeur Koulibaly, déjà, va aux impôts, fait constater les 100 millions déjà, ça témoigne déjà de son niveau d'honnêteté. Et jusqu'à présent, je mets au défi quiconque dans le RDR, le RHDP, de me dire quel centime M. Koulibaly a touché dans les caisses d'État de Côte d'Ivoire. M. Koulibaly n'a-t-il pas dit à M. Koulibaly, viens, nous allons manger, c'est notre frère qui est au pouvoir. M. Koulibaly l'a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Moi, Koulibaly, je ne vous dois rien à l'État de Côte d'Ivoire. Je ne prendrai pas un centime. Alors, pour le reste, je vais m'arrêter là. Parce que si M. Diomo Debeng était un bon débatteur, si Madame était une bonne débattrice, elle serait allée voir sur Internet ses versets. Il a expliqué en long, en large, l'histoire des 100 millions. Mais comme j'ai beaucoup de respect pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, je ne m'attarderai pas là-dessus. Et je m'arrêterai là. Vous en avez fait un peu. Deuxièmement, le mandat de Guillaume Soro, enfin, comment vous appelez ça déjà? C'est du je vais vous parce que vous connaissez. Le mandat d'arrêt. Vous êtes perdu dans votre débat. C'est quelque chose, s'il vous plaît. Vous êtes perdu dans votre débat. Finalement, c'est vous qui êtes là. Hein. Non, j'ai fait exprès pour juste ironiser. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez-y, je vous écoute. Merci, je vous répondrai. J'aurai le temps. Allez-y. C'est bon? Voilà. Oh ben, je peux parler? Moi, je ne suis pas modérateur, c'est M. Bosso. Ok, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Je ne suis pas représentant de Guillaume Soro, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Seulement, je vais faire remarquer quelque chose de simple. Guillaume Soro était un jeune homme de 27 ans quand il a croisé la route de Alassane Dramane Ouattara. 27 ans. Guillaume Soro. Ce que je sais, la plupart de tous ceux qui ont connu M. Alassane Dramane Ouattara savent que c'est un manipulateur patenté. Tous ceux qui ont connu, qui ont croisé malheureusement la route de M. Alassane Dramane Ouattara vous le disent. Et ce n'est pas moi qui le dis.
Monsieur Bernard Oudin, et la dernière fois, je vous ai fait la leçon sur ce plateau ici, Monsieur Diomo de Bang, en disant que Monsieur Bernard Oudin a relaté les faits avec Guéhi, qui est allé chercher Monsieur Alassane Dramane Ouattara pour le faire asseoir sur le plateau pour dire arrête de torpiller la Constitution, dégage. Et c'est là qu'il a fait la déclaration en petite chemisette. Allez lire, vous allez voir beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses. Monsieur Ouattara est un manipulateur. Prendre un enfant, un jeune homme de 27 ans, le manipuler, faire croire qu'il peut être un jour président de la République d'un pays, l'amener devant tous les bailleurs de fonds, l'utiliser comme bouclier, et au final le traquer comme un rat à travers la terre entière, ça démontre en nous, encore une fois de plus, l'esprit machiavélique de M. Ouattara. Et voilà ce que ça m'inspire, ce que Guillaume Soro, aujourd'hui la traque de Guillaume Soro. Mais seulement, ce que nous sommes contents de voir, de savoir, c'est que Guillaume Soro a retrouvé la raison. Et nous n'allons pas le blâmer. Il a retrouvé la raison. Aujourd'hui, il est opposant. Il a retrouvé la raison et il met à nu ce que c'est réellement Ouattara. Et c'est là-dessus, à la fin, je vais interpeller nos frères du Nord là-dessus. Je m'arrêterai là. Vous avez la parole sur le mandat d'arrêt de Guillaume Soro. Oui, je vais répondre un tout petit peu à monsieur Niali avant de répondre au mandat d'arrêt. Très rapidement. Non, laissez-moi prendre du temps. Laissez-moi prendre du temps, sinon je ferai comme monsieur Niali. Si le débat est comme ça, la prochaine fois je viens pas. Bon, allez, monsieur Niali, merci de nous dire que nous ne sommes pas trop intellectuels. Merci. C'est vrai, nous ne sommes pas intellectuels, mais nous avons quand même l'art de dire la vérité aux Ivoiriens. Vous nous avez parlé des 100 millions de Mamadou Koulibaly. Heureusement que vous vous êtes retourné à le regarder sur Internet, sinon vous pouvez nous le dire, ce n'était pas un secret des polichinelles, tout ça. C'est vrai que nous, peut-être que nous ne connaissons pas qu'est-ce qui s'est passé avec ces 100 millions. Vous avez dit aujourd'hui, mais jusque-là, vous avez démontré 500 millions. Vous nous avez démontré, je crois, 500 000. C'est quoi? Vous avez dit 500 000. Non, j'ai dit 500 millions. 500 millions. D'accord, ok. Mais bon. C'est ce que vous avez dit, merci. Non, j'ai dit 500 millions. Merci beaucoup. Mais comment vous pouvez imaginer qu'on vous donne 100 millions et vous demandez pourquoi, si vous êtes honnête avec vous-même, vous dites au départ de celui qui vous a donné les 100 millions, moi je ne veux pas. Parce que dans la Constitution, ce n'est pas écrit. Le président Gbagbo n'était pas candidat, il n'en a pas eu. Mamadou Koulibaly, il a eu les 100 millions, il a pris, sachant qu'il avait la Constitution dans sa poche. Et à chaque fois que je parle de 100 millions, c'est parce que vous parlez de malhonnêteté. Quand vous dites, rehaussons le débat, M. Niali, vous et moi, nous sommes des hommes. Nous avons des responsabilités. Nous ne débattons pas qu'ici, nous débattons ailleurs. Et aujourd'hui, à traiter des personnes de moins forts que vous, c'est ce qu'on appelle le mépris de l'autre. Et je vous l'ai reproché ici. J'ai dit c'est ce mépris qui est arrivé aujourd'hui et le président Gbagbo est à la haie. Parce que si le président Gbagbo n'avait pas mis le mépris sur Alassane Ouattara, président de la République, il ne serait pas là-bas. S'il avait reconnu devant tout le monde, parce que la CEDEAO est venue lui demander, lui dire de partir, s'il avait mis ou s'il avait pris tout cela au sérieux, il ne serait pas à la haie. Quand on nous dit qu'il est parti avec un t-shirt, ils sont venus, on dit le président de la République a besoin de toi, vous partez. Mais Gbagbo, il savait qu'il devrait partir, parce que on nous a dit en ce moment que la justice n'était pas prête pour juger Gbagbo. Voilà. Donc, pour revenir au temps de Soro, ça me fait de la peine de parler du président Guillaume Soro. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que s'il y avait changement institutionnel, générationnel, pardonnez, c'était de lui qu'on parlait. C'était de notre génération. La génération de Mme Nekalo, la génération de M. Niali, vous-même votre génération. C'était de ça qu'il s'agissait. Mais bon, après, comme on dit, tout le monde est lié à son destin. Soro Gueye n'a été manipulé par personne, ni par le président Ouattara. Au contraire, il devait s'estimer heureux d'être aux côtés de ce grand homme.
d'être aux côtés du président Alassane Ouattara que de partir sur Internet et appeler à l'insurrection de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas m'attarder sur Soro, je dirais en ces termes. Quand on a un pays qui a ses institutions, qui a son armée, qui a sa police, qui a toutes ses institutions en place, on n'est pas un président Facebook et appeler à l'insurrection. L'heure d'appeler les chefs de guerre, à l'époque, qui sont aujourd'hui devenus des hommes de l'armée, des hommes forts de l'armée, à l'insurrection, est terminée. Pour arracher le pouvoir au président Ouattara, on passe par les urnes. Vous avez essayé, vous vous êtes cassé le nez, on continue avec Ouattara jusqu'en 2025. Très bien. Madame Mekalo, Oui, rapidement. d'accord. Le Mais mandat merci. de Soro, D'accord. qu'en pensez-vous? Vos commentaires? Le mandat d'arrêt contre le ministre, le premier, je dirais, président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, et quand j'écoute les uns et les autres parler de Soro, leur ami et frère d'hier, j'ai mal au cœur. Où va notre pays? Monsieur Diomo a parlé tout à l'heure de génération. Que c'est notre génération. Mais il faut faire chaque chose en son temps. C'est vraiment dommage ce qui arrive à mon frère et ami, parce qu'on a fait l'université ensemble, Soro Diom. C'est dommage ce qui lui arrive. Mais nous, on lui avait dit ça. On lui a dit, Diom, tu files le mauvais coton. Et il n'a pas voulu écouter. Il était avec vous. Pour suivre Ouattara. Nous avons dit la Côte d'Ivoire. que Ouattara là, c'est un manipulateur. Et qu'il ne connaît pas ses bienfaiteurs. Et que Ouattara là, il va te tuer. Aujourd'hui, Ouattara est en train de le pourchasser à travers l'Europe. Le raid auquel il a échappé à Ankara. Vous voyez? Tous ceux qui ont permis, qui ont donné, qui ont aidé Alassane Dramane Ouattara sont dans les problèmes. Mabo Laurent est venu chercher Alassane Dramane Ouattara ici pour dire, si Oufou Boigny a fait de toi Premier ministre de la Côte d'Ivoire, la politique se fait au pays. Allons-y. Il est venu chercher le président Didier. Allons faire la politique au pays. Parce qu'on s'attendait à faire véritablement la politique. Sur les bases démocratiques. C'était ça l'objectif. Mais bon, c'est mal connaître l'individu. Soro Diom, qui est de notre génération, a préféré prendre le raccourci. On était à l'université, il était en deuil quand il a quitté. Pour venir ici en Europe. Le jour où on le retrouvait, il avait les calaches. Il déclarait qu'il était le père de la rébellion. On lui a dit, petit, tu te trompes. Tu combats ceux que tu connais au profit de ceux que tu ne connais pas. Fais attention. Donc il a été manipulé. Très manipulé. Soro Diom a été manipulé. Il ne faut pas prêter les mots. Il a été manipulé. Je ne voulais pas dire puisque vous l'avez déjà dit. Mais ce que j'ai dit, le mot qui va avec, c'est ce qu'il vient de dire. Il ne me prête aucun mot. Donc pour dire, c'est vraiment dommage. Mais en même temps, c'est notre frère. C'est une Ivoirien. On ne le laissera pas seul. On fera en sorte qu'il soit vivant. Parce que Ouattara ne va pas exterminer tous les Ivoiriens sur son passage. Non. Voilà le ministre, le premier ministre Afin Guessan, qui était d'accord avec lui hier, qui est pourchassé aujourd'hui. Voilà Nandji Komena, qui est pourchassé aujourd'hui. Voilà Mabri Toakeuse, qui est pourchassé aujourd'hui. Tous ceux qui font le RHDP là, ils sont pourchassés. Ils sont pourchassés. C'est pour ça que je vous l'ai dit, il n'y a plus RHDP, il n'y a que RDR. Donc pour dire le mandat d'arrêt, oui, c'est vraiment dommage. C'est dommage que la France prenne position. C'est eux-là qui ont encouragé le jeune homme. Comme le dit le monsieur Niali, il n'avait que 27 ans. Ils se sont servis de lui pour déposer leur poulet à la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, selon eux, oui, il n'est plus rien. Ouattara le pourchasse et Macron aussi le chasse de la France. Ce n'est pas correct et ce n'est pas normal. Très bien. Soro a ce qu'il mérite. Oui, vous pouvez le dire. Il a ce qu'il mérite. On ne reste pas en dehors d'un pays. Si le peuple avait écouté Soro, heureusement que ça a été voué à l'échec. Si le peuple avait écouté Soro, on ne serait pas à ce stade-là. De la paix où nous sommes,
la paix qu'il y a Donc en Côte il d'Ivoire. est isolé? Ben oui, bien sûr. Soro, vous l'avez écouté pendant les élections. C'est comme s'il avait une bûchette d'allumettes, il allait mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Il est passé par tous les chemins. On ne l'a pas écouté. Donc, il cherchait l'insurrection, Oui. vous confirmez, Oui, il cherchait l'insurrection. à déstabiliser le pouvoir. Absolument. Donc du coup, moi je n'ai aucun regret si on pouvait lui traquer, vraiment qu'il réponde de ses actes devant la justice ivoirienne. Je serais la femme la plus heureuse. D'accord, comme Oui. vous dites, le président Ouattara, sa place est en prison, c'est bien cela. La place de Guillaume Soro est en prison. Oui, c'est en prison. Il faut qu'il réponde. Parce que c'est lui, il a provoqué aussi des morts. De toutes les façons, c'est pas Ouattara qui met en prison, c'est la justice Oui, c'est la ivoirienne. justice. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est la justice ivoirienne qui met en prison. C'est la justice. D'accord. C'est pas Ouattara. Très bien. C'est- Ben, écoutez, merci bien d'avoir participé à ce débat. Le temps est passé très vite, Ouais, Vraiment. vraiment. très vite. On n'a pas vu l'heure. On n'a pas vu là, oui. Il est 17h36. Juste une petite phrase, chacun, mais rapide. On va laisser les autres commencer aujourd'hui. Bon, Voilà, parce que Oui, une petite phrase, rapidement. Vraiment, moi, je vous invite, c'est vous qui pouvez convaincre vos camarades en dehors de ce podium-là. Allons à la paix. La finition, c'est la paix. Donc, c'est mieux de commencer maintenant et on commence à travailler pour le pays. Allons à la paix. Non, allez-y là-bas. Bon, allez, honneur aux dames. Madame, Non, d'accord. Merci. Effectivement, une petite comme dit le président Fououani, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. On veut y aller à la paix. Posons les actes qui amènent la paix. Si nous posons les actes qui amènent la paix, nous serons à la paix. Par rapport à celui qui demande de recompter les voix et à celui qui prend les armes, qui n'aime pas la paix. Madame, la question reste posée. Merci, Monsieur Bouchot. Très bien. Monsieur Djambo. Ben, Merci, M. Bosso. Merci à Mme Nekalo. Merci à M. Niali. Merci à toi. Chez, au FPI, ses camarades. Chez nous, c'est des militants. Oui. Je suis super content aujourd'hui, M. Bosso, que vous m'invitez encore une fois de plus D'accord. sur votre chaîne de TV. Comme Mme Nekalo vient de le signifier, nous avons un seul pays. Parce que tout ce débat que nous faisons aujourd'hui, c'est pour trouver une solution pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Et j'espère bien que beaucoup d'hommes nous ont écoutés, beaucoup nous écouteront encore plus tard. Mais ce que je demande, c'est qu'on accepte la main tendue du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui jusqu'aujourd'hui a ce petit canari sur la tête. D'accord. Excusez-moi, je vais terminer par Rapidement. un petit proverbe de chez moi pour dire Konitra mamawe, bula fignante se bana. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini de marcher, la main ne s'arrêtera pas de balancer. Merci. très bien. Ça, c'est en France, tu parles Mabouka comme ça, sans gêne là. Oui, mais moi, c'est gêné pourquoi. En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à nos co-débatteurs. Le débat était civilisé et ça c'est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est comme ça que nous devons nous comporter en Côte d'Ivoire. Mais je vais prendre une ou deux minutes pour parler à trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les Ivoiriens de France. Je veux simplement leur dire de continuer à rester mobilisés. De continuer à rester mobilisés. Parce que un pays ne peut tenir que si sa constitution est respectée. Le pays ne peut tenir si l'état de droit est respecté. Donc que les Ivoiriens de France, nous puissions nous rassembler davantage pour pouvoir dire au monde entier que chez nous, ça ne va pas en réalité, malgré ce sentiment de paix qu'on peut avoir, mais ça ne va pas en réalité. Nous sommes assis sur un volcan qui est juste calme. Donc, ça c'est un premier point. Je vais parler à nos camarades ivoiriens là-bas.
pour dire à nos frères ivoiriens de ne pas baisser la garde. Nous qui parlons ici, à ceux qui adoubent Ouattara aujourd'hui, nous qui l'en parlons, eh bien, la plupart de ces personnes disent que votre peuple n'est pas mobilisé. Donc, on ne sait pas s'ils veulent un changement. Donc, j'ai envie de dire à chaque Ivoirien qu'il faut rester mobilisé et qu'il faut répondre à l'article 20 de notre Constitution qui consiste à manifester pacifiquement. Pacifiquement pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec Alassane Ouattara. Et enfin, je vais parler à nos frères du Nord qui se définissent comme frères du Nord. Je leur dis simplement de ne pas se laisser manipuler. Parce qu'il y a beaucoup de langage de manipulation de la part des sbires du RDR, du RHDP. Et qui sont manipulés de bout en bout. Quand on vous dit que quand je ne serai pas là, vous serez martyrisés, c'est de la manipulation. Et qu'en réalité, la seule chose que ces gens veulent protéger, c'est leur pouvoir quand ils ne seront plus là. Parce qu'une chose est certaine à nos frères du Nord, nous avons besoin de l'anacate du Nord. Nous avons besoin du coton du Nord. Nous avons besoin du poro. Nous avons besoin des infrastructures touristiques du Nord. La Côte d'Ivoire ne pourra jamais se passer du Nord. Seulement, quand ces gens-là vont tomber, eh bien, ils vont se lever tous pour venir en Europe. Parce qu'ils ont leurs intérêts en Europe et c'est nous qui allons rester là-bas. Et je demande à tous nos frères du Nord de se dire que personne ne les tuera. Tant que nous serons en politique, tant que nous allons continuer à penser qu'enfin en Côte d'Ivoire, il faut former une nation, eh bien nos frères du Nord ne seront jamais pourchassés pour ce qu'ils sont. Parce que ce n'est pas nous qui avons introduit en 2012 le rattrapage ethnique. Le débat continue. Donc, en tout cas, je dis merci à tous nos frères. Le débat continue. De rester, de ne pas se laisser manipuler. Parce qu'il est temps qu'enfin nous formions une nation ivoirienne et que nous en finissions enfin une bonne fois pour toutes avec les idées de guerre pour faire place à la guerre des idées. C'est ce qui va nous faire juste pour dire, on a fini. Voilà, là je suis terminé. Ben, juste, bon, voilà, 30 secondes. 30 secondes. Monsieur Bonjour, Ok. on a fait le tour des tables. Madame Bécalo. Parce que il a commencé pour terminer en dernier. Bon, voilà. Ok. Bon, la prochaine fois, vous aurez le mot de la fin pour le prochain. Non, mais je suis d'accord, mais le débat a été arrêté à un moment où il fallait pas. Oui, voilà. Bon, Merci à vous. Bon, je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt dans nos émissions. D'accord. C'était votre première. Oui. Vous avez apprécié? Absolument. Très bien, donc on espère vraiment vous revoir. Et puis voilà, on a montré, comme je disais à tous les téléspectateurs, un débat civilisé où les gens peuvent parler. Opposition comme pouvoir, sans se taper dessus, sans machette, sans rien du tout. C'est possible, voilà. Et j'espère qu'on prendra exemple là-dessus. Je vous dis à bientôt, Merci. à la semaine prochaine, et qui sait, plein de bonnes choses à venir. Merci à vous. C'est terminé. À bientôt. Au revoir. Merci. Ils ont coupé? Voilà, c'est bon, c'est fini. Ok. Eh ben, bravo.